Formule, ouvert à tous, se déroulant en poule. Mise en route du programme. Création et sauvegarde d'un contexte. Cliquez 2 fois sur l'icône GB 2017. Le contexte s'ouvre. Vous avez la possibilité de créer ou de restaurer un contexte. Dans le cas où le dossier est vide à l'ouverture du programme, il faudra créer un contexte ou restaurer un contexte existant. Celui-ci doit être sur une clé USB qui doit être connectée à l'ordinateur. Cliquez Créer. Donnez un nom au contexte. Exemple, concours ouvert à tous. Cliquez Créer. La configuration du contexte s'ouvre. Cochez Concours ouvert à tous. Celui-ci, dans le cadre d'un concours ouvert à tous, est déjà programmé. Il n'y a rien à changer. Une fois créé, il faudra éviter de l'effacer, car vous seriez obligé de réintroduire tous les noms de clubs, ainsi que leur département. Cliquez Valider. Le contexte est créé. Surlignez le contexte que vous avez créé. Cliquez Ouvrir. Une sauvegarde vous est demandée par le programme. Elle est à effectuer sur la clé USB. Cliquez Poste de travail ou PC. Cherchez et ouvrir votre clé USB. Cliquez Créer nouveau dossier. Donnez comme nom Ouvert à tous ou nom du club ou autre. Cliquez en dehors du dossier créé. Celui-ci est nommé. Surlignez le dossier. Cliquez Créer nouveau dossier. Renommez-le. Lui donner comme nom la date du concours. Toutes les sauvegardes de ce championnat seront dans ce dossier. Lors d'un nouveau concours ouvert à tous, il suffira de surligner le dossier ouvert à tous, nom du club ou autre, que vous avez créé précédemment, et recréer un nouveau dossier avec la nouvelle date. Il suffira par la suite de supprimer les anciens concours. Surlignez le dossier à supprimer. Clic droit de la souris, cliquez Supprimer. Rappel. Toujours garder un dossier ancien contenant les sauvegardes d'un ancien concours pour restaurer les infos des clubs et départements si besoin est. En cas d'erreur d'effacement du concours, il suffira de restaurer la dernière sauvegarde de l'ancienne journée et la sauvegarder dans le nouveau dossier. Vous pourrez ainsi récupérer les dossiers effacés par erreur pour éviter de reprogrammer tous les clubs ainsi que leur département d'origine. Cliquez OK. Nous allons passer maintenant à la programmation du concours. La programmation du concours ouvert à tous. Cliquez Concours. Cliquez Nouveau. Un message vous demande d'effacer le concours actuel dans le cas où un concours a déjà été exécuté sur votre ordinateur. Cliquez Oui. La configuration pour le concours s'ouvre. C'est ici que vous allez programmer le déroulement de votre concours. Configurer. Le nombre de séries. 9 séries vous sont proposées. Les poules. Il est possible de faire jouer sans barrage. Programmer selon besoin. Certaines catégories sont déjà programmées. La formule. À vérifier et à programmer selon votre besoin. La répartition des blancs. Ceux-ci peuvent être attribués au premier ou deuxième tour. À cocher selon nécessaire. La progression. Descente directe de la pyramide est coché. Ou cocher faire le singe. Faire le singe, cela veut dire que les tirages de chaque tour des catégories programmées seront aléatoires. Jetons, ne rien toucher. Cliquez Protection des clubs. Il est possible de protéger les clubs au premier, deuxième ou troisième tour de chaque série. À programmer selon besoin. Lors d'un championnat national, il est possible de protéger les départements. Cliquez sur la flèche au bout de la case Niveau. Cliquez Département. Final.
ne rien toucher. La programmation des terrains. Pas d'obligation à ce sujet. Si vous en avez, cliquez Gestion automatique. Mettre le premier numéro du terrain à disposition. Donner le nombre de terrains. Pour que la gestion des terrains soit optimale, il serait souhaitable d'avoir 2 terrains supplémentaires. Si c'est le cas, cliquez sur la flèche en bout de case nommée Diversité. Cochez Faible ou désactiver si pas assez de terrain. Vous avez en visu le schéma de la configuration du concours que vous avez programmé. Si vous voulez que les poules se jouent sur 2 terrains différents côte à côte, cochez Terrain par poule. Attention, si pas assez de terrain, ne pas cocher. Dans l'ignorance, ne pas cocher. Cliquez Dossard. Au niveau Dossard, dans un concours ouvert à tous, dans la case Numérotation, il doit y figurer à partir de la valeur. À vérifier et cocher si besoin. Mêlée. Ne rien toucher pour une programmation. À la mêlée, celui-là sera vu dans un prochain tuto. Niveau système. Ne rien toucher. Une fois que la programmation est établie, cliquez Appliquer. Si une application a été oubliée, cliquez Recharger. Il vous sera alors possible de rentrer les informations que vous avez ignorées. Une fois celles-ci rectifiées, n'oubliez pas de cliquer Appliquer. Dans le cas où les tirages sont faits, il ne sera plus possible de corriger ces informations. Il sera toutefois possible de revenir à une sauvegarde précédente. Dans le cas où vous avez programmé les terrains, un message vous demandera d'ajouter le nombre de terrains que vous avez programmés. Si OK, cliquez Oui. Cliquez Session. Cliquez Sauvegarder. Un message vous demande de sauver tous les concours. Cliquez Oui. Un message vous indique sauvegarde et avec son numéro réussi. Cliquez Oui. La programmation du concours est programmée. Nous allons passer aux inscriptions des équipes. Inscription des équipes. Cliquez Inscription. Vous êtes sur le tableau des inscriptions. Cliquez Nouveau. La fiche des équipes s'ouvre. À remplir les informations demandées. Inscrire le nom du club. Exemple, Addeville. Si le nom du club est référencé dans la base de données, celui-ci s'affiche. Inscrire le nom de l'équipe. Exemple, Pierre, Paul, Patrick. Cliquez Valider. L'équipe est enregistrée. Cliquez Nouveau. La fiche des équipes s'ouvre. À remplir les informations demandées. Inscrire le nom du club. Exemple, Paris. Dans le cas où le nom du club n'est pas référencé, cliquez sur la flèche au bout de la case blanche. Une nouvelle fiche s'ouvre. Cliquez Nouveau. Remplissez les informations demandées. Le nom du département. Le département n'est pas référencé. Cliquez sur la flèche au bout de la case blanche. Une nouvelle fiche s'ouvre. Cliquez Nouveau. Remplissez les informations demandées. Le nom du département. Île-de-France. Son numéro. 75. Cliquez Valider. Le nom du département et son numéro sont enregistrés dans la base de données. Cliquez OK. Inscrire le nom du club. Paris. D'autres informations à votre disposition peuvent être enregistrées. Numéro de l'affiliation de l'association, le téléphone et son adresse mail pour contact ultérieur. Ces informations sont facultatives. Cliquez Valider. Le club est enregistré dans la base de données. Cliquez OK. Remplir les noms de l'équipe. Exemple, Franck, Loïc, Fabrice. La fiche est remplie. Cliquez Valider. L'équipe est enregistrée.
Les informations concernant les noms des régions et numéros de département, ainsi que le nom des clubs, seront enregistrées de préférence au domicile si vous connaissez les clubs qui ont l'habitude de venir jouer dans votre association. Renouvelez ces opérations autant de fois qu'il y a d'équipes à enregistrer. À la clôture des inscriptions, restez sur la page d'inscription. Clic droit de la souris, un encart s'ouvre. Cliquez Imprimer. Réglez la couleur sur noir pour économie de cartouche couleur. Cliquez Lancer l'impression. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran pour fermer le dossier Impression. Cliquez Fermer. Cliquez Session. Cliquez Sauvegarder. Un message vous demande de sauver tous les concours. Cliquez Oui. Un message vous indique Sauvegarde réussie avec le numéro de la sauvegarde. Cliquez OK. Passons au tirage des parties. Tirage des poules. Cliquez Tirage. Une fenêtre s'ouvre avec le schéma du concours. À vérifier si cela est conforme à ce que vous avez programmé. Cliquez Tirage. Le tableau du tirage s'ouvre. Cliquez Tirage. Le tirage est effectué. Il est possible que certaines équipes soient surlignées en rouge. Le logiciel vous indique que des équipes du même club se rencontreront en poule, car le club est en surnombre au niveau participation. Restez sur le tableau. Clic droit de la souris. Cliquez Imprimer. Le tableau des poules s'ouvre. Cochez noir et blanc. Cliquez Lancer l'impression. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran pour fermer le dossier Impression. Cliquez Fermer. Cliquez Session. Cliquez Coup de sifflet. Un message apparaît. Avez-vous visualisé le tirage et le schéma de tous les concours? Cliquez Oui. Message apparaît. Annoncez les poules de tous les concours. Cliquez Oui. Un coup de sifflet retentit. Message apparaît. La sono est-elle bien réglée? Cliquez Oui. Cliquez Session. Cliquez Sauvegarder. Message vous demande de sauvegarder tous les concours. Cliquez Oui. Message vous indique sauvegarde réussie avec son numéro. Cliquez OK. Cliquez Session. Cliquez Imprimer. Cliquez Poule. Cochez noir et blanc. Cliquez Lancer l'impression. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran pour fermer le dossier Impression. Cliquez Arbre. Cochez noir et blanc. Cliquez Lancer l'impression. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran pour fermer le dossier Impression. Vous avez maintenant sur papier les tableaux de poules et celui de chaque catégorie du concours programmé. Cela vous sera utile pour la continuité du concours en cas de problème de l'ordinateur ou panne de courant. Passons à la gestion de la table de marque. Gestion de la table de marque. Cliquez Concours. Cliquez Table de marque. La table de marque s'ouvre. Reste plus qu'à gérer les enregistrements des marques. Tapez espace au clavier. Écrire le numéro annoncé. Exemple 5. Cliquez Entrée au clavier. Le numéro demandé est à l'écran. Celui-ci est coloré en vert. Cliquez sur le numéro, une fenêtre s'ouvre. Reste plus qu'à cliquer Gagne ou perd. Une fois cliqué, l'équipe gagnante et perdante se retrouve au deuxième tour. Si une sono est branchée à l'ordinateur, tous les messages, couvertures, appels de l'équipe à la table se feront par le biais du logiciel. Couverture de l'équipe. Cela se fera automatiquement dès que l'équipe en attente est couverte. Appel de l'équipe à la table. Cliquez espace au clavier.
Inscrire le numéro à appeler. Exemple 8. Cliquez Entrée au clavier. Cliquez sur le numéro demandé. Cliquez sur l'icône représentant le haut-parleur. Message. Appel numéro demandé. Cliquez Oui. Le numéro La est 8 appelé. est appelé à la table. Les pénalités. Au bout de 15 minutes d'absence sur le terrain ou réclamation par un adversaire, l'équipe peut être mise en pénalité. Cliquez Espace au clavier. Inscrire le numéro à mettre en pénalité. Exemple 3. Cliquez Entrée au clavier. Le numéro est affiché. Cliquez sur le numéro demandé. Cliquez Pénalité. Cliquez Inscrire, reprendre. Message. Inscrire le numéro pour les pénalités. Cliquez Oui. Le logiciel rappellera fréquemment le temps qu'il reste à l'adversaire avant de prendre la pénalité, ainsi que le nombre de points échéants suite à son retard. Le 4 de l'équipe en pénalité passe au rouge. Une fois l'équipe présente, ne pas oublier d'arrêter les pénalités. Cliquez Espace au clavier. Inscrire le numéro à mettre en pénalité. Exemple 3. Cliquez Entrée au clavier. Le numéro est affiché. Cliquez sur le numéro demandé. Cliquez Pénalité. Cliquez Interrompre. Message. Interrompre les pénalités pour le numéro. Cliquez Oui. Indiquez le nombre de points à l'adversaire de l'équipe dû à son retard. Le numéro restera au rouge jusqu'à son prochain déplacement. Mettre équipe forfait. Cliquez Espace au clavier. Inscrire le numéro à mettre en forfait. Exemple 10. Cliquez Entrée au clavier. Le numéro est affiché. Cliquez sur le numéro demandé. Cliquez sur le panneau triangulaire. Message. Mettre l'équipe numéro forfait. Attention, une fois l'enregistrement effectué, l'équipe ne peut être réintégrée. Si toujours OK concernant ce forfait, cliquez Oui. L'équipe mise en forfait restera jusqu'à la fin entourée de jaunes. Il ne reste plus qu'à déclarer son adversaire gagnant. Le tutoriel Concours ouvert à tous est terminé. Avant de se lancer, passons à ce qu'il faut savoir faire absolument en cas d'erreur de marque, ou la possibilité de remplacer un blanc par une équipe retardataire à l'inscription. En concours ouvert à tous, possibilité de faire entrer une équipe si le concours est commencé, à condition qu'il y ait des blancs dans les poules, tableau consolante et de complémentaires, et qu'il n'y a eu aucun enregistrement de marque précédemment. Bien comprendre et à simuler le tutoriel avant de s'y hasarder. Pour le tuto, nous allons travailler avec un engagement de 22 équipes, avec un total de 6 poules, donc 2 blancs. Au niveau du tableau de la générale, pas de problème. Les blancs doivent se trouver dans le dernier tableau. Si 2 séries dans la deuxième série, si 3 séries dans la troisième série, si 4 séries dans la quatrième série. En tout état de cause, il faudra contrôler les tableaux. En cas d'erreur, vous seriez très ennuyé à la fin de la descente des poules, car il vous manquera des cases libres pour intégrer les retardataires. Au niveau du tableau de la première complémentaire, pas de problème. Ceci, la descente du général, à surveiller cependant lors d'une descente générale, consolante ou autre. Au niveau du tableau de la consolante, pas de problème, il y a des blancs. Au niveau du tableau de la deuxième complémentaire, pas de problème, il y a 3 blancs. Après contrôle des tableaux, il y a possibilité de prendre des équipes supplémentaires après le tirage des poules. 2 équipes maxi, puisqu'il n'y a que 2 blancs. Voici la façon de procéder. Fermez la table de marque. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran. Message, arrêt du pilote automatique. Cliquez OK. Cliquez Inscription. Cliquez Nouveau. Remplir la fiche. L'équipe. Inscrire le nom, exemple Tartampion. Le club, exemple Arleux. Cliquez Valider. L'équipe est inscrite.
Cliquez Fermer. Cliquez Table de marque. La table de marque s'ouvre. Les blancs sont toujours en poule 1, 2 et 3. Clic droit de la souris sur la case du premier tour en représentant un blanc. Un encart s'ouvre. Cliquez Effacer. Message vous demande d'effacer le blanc. Cliquez Oui. Recommencez la même opération pour la case en dessous du numéro qui est dans le deuxième tour représentant un blanc. Clic droit de la souris sur la case du numéro qui apparaît dans le deuxième tour. Un encart s'ouvre. Cliquez Effacer. Message vous demande d'effacer le numéro. Cliquez Oui. Clic droit de la souris sur la case du premier tour. Un encart s'ouvre. Cliquez Placer une équipe. Inscrire la dernière équipe enregistrée. Lui donner l'ordre en cliquant sur la flèche en bout de Attente. Mettre en attente. Cliquez Valider. Message. Placer le numéro en attente de couverture. Cliquez Oui. Clic droit de la souris sur la case de l'adversaire du premier tour. Un encart s'ouvre. Cliquez Placer une équipe. Le numéro de l'adversaire doit apparaître. Donnez-lui l'ordre de jouer ou en attente de terrain si les terrains ont été sélectionnés. Cliquez Valider. Message apparaît. Placez le numéro joue le numéro de l'adversaire. Ou le numéro en attente de terrain, le numéro de l'adversaire si les terrains sont programmés. Cliquez Oui. Les équipes jouent. L'entourage des deux équipes doivent être de couleur bleue. Si les deux équipes sont en couleur marron, elles sont en attente de terrain. Allez dans le tableau de la consolante. Supprimez un blanc dans le tableau. Nous avons rajouté une équipe. Cela fait 12 équipes en général et 11 en consolante. Cliquez sur une case représentant un blanc. Clic droit, un encart s'ouvre. Cliquez Effacer. Message, effacer le blanc. Cliquez Oui. Vérifiez la descente de la pyramide. Effacez les blancs superflus au besoin. Vérifiez le tableau de la deuxième complémentaire. On doit y trouver 5 blancs. Si on rajoutait une deuxième équipe, il aurait fallu effacer 2 blancs dans le tableau de la consolante et un blanc dans le tableau du deuxième complémentaire. Attention, bien contrôler le ou les tableaux pour éviter les problèmes en fin de gestion des poules, après avoir fait les modifications. Manipulation à savoir pour le maniement du logiciel. Erreur de marque. Il arrive souvent qu'une marque enregistrée est erronée suite à une mauvaise annonce de résultat ou possible erreur d'un mauvais enregistrement du responsable de la table de marque. Pour la remise en place de l'équipe à la marque antérieure, tapez espace au clavier, inscrire le numéro du demandeur, exemple 5, cliquez Entrée. Le numéro de l'équipe 5 est à l'écran, coloré en vert. Cliquez Historique. Surlignez le dernier enregistrement de l'équipe. Cliquez Annuler la dernière marque. Message. Annuler la marque du numéro contre le numéro de l'adversaire. Cliquez Oui. Le numéro retourne à l'endroit où il se situait. Reste plus qu'à rectifier. Dans le cas où les terrains sont attribués, il se peut que l'équipe restaurée à la place antérieure se trouve en attente. La couleur encadrant les deux équipes est marron. La couleur marron signifie qu'il n'y a pas de terrain dispo. Faire un clic droit sur une des deux équipes, un encart s'ouvre. Cliquez Placer une équipe. Corriger état. Cliquez sur la flèche en bout de état. Mettre au terrain. Cliquez Valider. Message. L'équipe numéro en attente de terrain contre l'équipe numéro. Cliquez Oui. Dès que l'équipe aura un terrain, il vous sera possible de corriger la marque. Il est possible pourtant que des terrains sont libres. Je rappelle que le logiciel, selon la programmation effectuée, ne fait pas jouer les équipes sur les mêmes terrains. Cliquez Terrain.
Surlignez le terrain libre. Cliquez Modifier. Cliquez Occuper. Ou bloquer un terrain occupé. Dans ce cas, cochez Mal géré. Cliquez Valider. Donnez le terrain à l'équipe que vous venez de bloquer. S'il est libre, pas de problème. Dans le cas contraire, elles pourront jouer dessus dès qu'il est libre. Cliquez Fermer. Faire un clic droit sur l'une des deux équipes. Un encart s'ouvre. Cliquez Placer une équipe. Corriger État. Cliquez sur la flèche en bout de État. Mettre joue. Cliquez Valider. Message. L'équipe numéro joue sans terrain contre l'équipe numéro. Cliquez Oui. Les deux équipes jouent. Le prochain résultat de ces deux équipes auront un terrain donné par l'ordinateur. Dès que le terrain sera libre de nouveau, il faudra le remettre en activité. Cliquez Terrain. Surlignez le terrain que vous avez bloqué précédemment. Cliquez Modifier. Décochez Mal géré. Décochez Occuper. Si des numéros sont visibles, il faudra les supprimer. Cliquez sur le numéro. Cliquez Supprimer au clavier. Recommencez 6 autres numéros. Cliquez Valider. L'ordinateur attribuera de nouveau ce terrain à d'autres équipes. Cliquez Fermer. À manipuler cet exercice à la maison pour savoir l'effectuer en cas de besoin lors d'une gestion de concours à l'extérieur. Le tutoriel du concours ouvert à tous est terminé. Il est bien évident que nous n'avons pas pu voir tout ce que nous pouvions faire avec ce programme de gestion. Si celui-ci vous intéresse pour la gestion de vos concours futurs, vous pouvez me contacter par mail. papy62@yahoo.fr. Merci au concepteur de ce programme, Yves Leroux. Réalisateur du tuto, Jean Ramez.